Je m'appelle Nisrine Elassouni et je suis déléguée générale de l'association Peuple et Culture Marseille. Peuple et Culture, c'est une aventure humaine, c'est une aventure professionnelle, c'est à titre personnel un apprentissage un peu permanent et puis un espace de travail collectif qui me permet aussi d'agir, de me sentir utile, d'avoir du sens, de trouver une place qui a du sens dans la société. Je suis Ludo de l'association Maison des Jeux de Grenoble qui fait partie du mouvement Peuple et Culture et je suis également membre du conseil d'administration et du collectif de Peuple et Culture. C'est un réseau d'associations mais également de personnes qui se retrouvent sur des valeurs, sur des intentions, sur des démarches d'éducation populaire et qui ont envie de confronter des pratiques, de porter une parole publique, de réfléchir aussi sur sa pratique. C'est vraiment l'intérêt d'un travail en réseau, tout simplement. Je m'appelle Mané Tessondier, je fais partie de l'association Peuple et Culture en Corrèze. J'ai rencontré des militants de Peuple et Culture quand j'avais 17 ans. J'étais dans une école normale avec un enseignement assez pauvre. Et donc, pour moi, par exemple, toute ma culture cinématographique, elle a été au départ d'un Peuple et Culture. Mais je n'ai jamais trouvé, ni dans une organisation syndicale, ni dans une organisation politique, ce que j'ai trouvé à Peuple et Culture, c'était une possibilité d'initiative. Je suis Flora Marchand. J'ai l'impression que voilà, le point commun, c'est ça, c'est comment la culture, dans une vision très globale, et les outils d'éducation populaire nous permettent de réfléchir sur le monde et de continuer à créer une pensée critique, en fait. Ce qui est particulier pour cette journée pour moi, c'est que c'était la première fois que je vivais une assemblée générale du mouvement Peuple et Culture à Marseille. Donc c'était notre association qui a accueilli avec l'équipe de l'Union l'ensemble des membres du réseau. On a fait une assemblée générale non formaliste, c'est-à-dire qu'on a commencé par une activité qui permettait de savoir où on mettait les pieds dans ce territoire marseillais et pas seulement être hors sol. Donc des balades urbaines qui ont révélé l'histoire coloniale et l'histoire migratoire de Marseille. Et pour moi, c'est important quand on va quelque part de ne pas faire une assemblée générale comme si on était nulle part ailleurs. On a pris le temps hier d'organiser quelque part la rencontre et les retrouvailles autour de choses à faire ensemble. Que ce soit se balader en lien avec un quartier. Voilà, on a partagé des pratiques et des méthodes sur des ateliers l'après-midi. On a échangé sur des réflexions aussi. Il y a eu 2 temps. Donc un premier temps plus autour d'ateliers pratiques. Moi, j'étais dans un atelier de biographie linguistique. Je ne connaissais pas du tout et ça a été une super découverte d'un outil en fait, utilisé beaucoup dans notamment les cours de langue et on a fini par des écoutes sonores. Donc pareil, pas mal autour de la langue, autour aussi des atmosphères sonores de Marseille. Ça a été quelque chose un peu introspectif autour du son. Et ensuite, il y avait plein de moments informels, des repas, des échanges, des moments où on s'est retrouvés physiquement après beaucoup de temps passé à se voir dans une petite lucarne. Donc c'était une joie aussi de se retrouver. Tout ça, c'est fait partie de l'Assemblée générale au sens qu'une Assemblée générale, elle est représentative aussi de ce qui peut être important dans une association, c'est-à-dire par exemple le rapport à l'histoire, et le rapport à l'art.
a eu une rencontre avec une anthropologue, donc Clotilde, qui travaille dans une association justement une forme de médiation, notamment avec les personnes migrantes ou les personnes immigrées, ou enfin voilà, en tout cas sur les questions interculturelles. On a été mis au travail. Enfin, c'était sur voilà, se poser des questions, réfléchir, enfin découvrir des outils, concevoir aussi collectivement des manières de faire, échanger des pratiques. Enfin, c'était vraiment un temps riche. Cette partie qui est un peu obligée, mais qu'on a essayé de rendre précisément pas seulement dans l'aspect formel, mais aussi dans l'aspect d'une recherche de pensée, de mode d'organisation, d'affrontement ou de confrontation entre nous dans plusieurs domaines, celui du fonctionnement, et celui du rapport d'activité, etc. En fait, Donaly, je ne l'avais connue qu'en zoom. Donc je la voyais comme ça, comme une photo d'identité. Je n'avais pas la vision de son corps. Et donc ça m'a beaucoup troublée, émue, et bien sûr que c'est la question des corps. C'est la question des corps, c'est la question de la rencontre, même si on n'a pas les gestes comme on avait avant, éventuellement de s'embrasser, etc. Mais c'est la question du corps qui est fondamentale, et elle est fondamentale dans l'échange, dans la possibilité de l'échange. Elle donne d'autres possibilités que uniquement ce à quoi nous avons été soumis pendant des mois quand même, c'est-à-dire un partage à travers l'écran. Alors pour moi, par exemple, adhérente individuelle, c'est vraiment le moment dans l'année où je peux voir, où je peux voir rencontrer les membres de l'Union, donc c'est important pour nous, je pense, les adhérents individuels. Ce qu'il y a aussi dans les temps présentiels qu'on n'a pas en visio, c'est tout ce qui est l'informel, tout ce qu'il y a autour, qui est aussi riche que les temps formels, que les temps organisés, parce que c'est des moments où on peut se donner des nouvelles, voir ce qui se passe dans les associations, faire du lien. On s'est d'abord retrouvés, en présentiel, en étant tout proche, et ça, pour moi, c'est l'essentiel, il est là. Il y a des personnes avec lesquelles on a pu se voir très régulièrement par visioconférence, mais pas une seule fois en présentiel. Donc pour moi, c'est déjà, oui, l'essentiel est là, se retrouver et bien sûr rencontrer aussi. Il y a des personnes qui sont venues pour la première fois à une assemblée générale, ça c'est important aussi. Disons qu'à Peuple et Culture, il y a une espèce de culture de l'échange, du dialogue, mais aussi qui peut se solder par le biais de la friction, de la contradiction, qui peut même aller jusqu'à une tendance au conflit. Et je pense que le fait de se voir, de pouvoir se toucher, de s'approcher, ça apaise quelque part les relations et le traitement des questions un peu brûlantes, un peu vives. Si on ne se rassemble pas, à un moment donné, on peut perdre le sens. Et la volonté de continuer. C'est-à-dire que moi, c'est très personnel, mais je ne me vois pas continuer une implication, quelle qu'elle soit, si elle est à 100% en distanciel. Oui, et je pense que c'était intéressant de passer ce moment de rencontre autour d'autres choses aussi que les questions qui nous réunissent. Et c'est pas remettre en cause ce qu'a ouvert le distanciel. Ça a permis de plus facilement se voir parce que il n'y a pas les temps de distance, ça demande moins de temps. Donc à ce titre-là, c'est intéressant. En termes de réactivité, on gagne également. Ça a permis d'inclure de nouvelles personnes. Donc ça, l'idée c'est de le garder, mais ça ne peut pas être à 100% ça.